Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui tous les jeudis déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis thérapeute officiellement certifiée en alimentation intuitive et fondatrice de The Last Quiche, pour enfin ne plus être prise pour une quiche par la culture des régimes et redevenir la mangeuse intuitive, badass et apaisée qui sommeille en toi. Donc prends-toi ton petit thé, ton latte et let's go pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui je vous reçois avec un épisode un peu philosophique. Moi j'adore la philosophie, faut le savoir, j'adore tout ce qui est littéraire en fait, en général, et surtout tout ce qui amène à la réflexion, tout ça. En plus j'adore genre voir des définitions de mots et dire ah mais c'est quoi la différence, tout ça, enfin, parce que je trouve c'est beaucoup ça la philosophie au final, c'est toujours s'interroger sur le sens des mots, sur que veut dire tel mot vraiment, nanana. Et aujourd'hui, écoutez, ça va être un épisode un peu comme ça mais en plus sympa, vous en faites pas, ça va pas être le cours de philo de terminale. Mais en fait, j'aimerais revenir sur la différence entre deux concepts. Alors, cet épisode m'a été inspiré du philosophe Fabrice Midal. Bon, je vous en parle beaucoup de Fabrice Midal. Je fais souvent des reacts à des interviews qu'il fait d'ailleurs avec d'autres gens sur YouTube, si vous voulez voir mes reacts. Et je réagis beaucoup à Fabrice Midal. Mais en fait, j'aime beaucoup Fabrice Midal, son approche, etc. Et la dernière fois, forcément, j'écoutais un podcast où il parlait de son nouveau livre, il me semble. Et il parlait de la différence entre contrôle et maîtrise. Et en réalité, quand je vous parle de ça, contrôle, maîtrise, vous me dites, ouais, bon, ça doit être un peu blanc bonnet blanc cette histoire, ça doit être un peu la même chose. Mais que nenni, ce n'est pas vrai. Et en réalité, quand je l'ai écouté parler de ça, quand il expliquait la différence entre quelqu'un qui contrôle et quelqu'un qui maîtrise, je l'ai écouté, je me suis dit, mais waouh, en fait c'est pareil que quelqu'un qui est dans le contrôle de son alimentation et quelqu'un qui en maîtrise son alimentation. Et au final, donc du coup j'ai réfléchi par rapport à ça, je me suis dit, mais on peut tellement avoir cette même réflexion par rapport à l'alimentation, par rapport au sport, par rapport à l'état d'esprit qu'on a dans la culture des régimes, qui est dans le contrôle, versus l'état d'esprit qu'on a quand on est sorti, je dirais, de la culture des régimes, on est dans l'alimentation intuitive, qui est plutôt dans la maîtrise. Et donc voilà, et donc aujourd'hui j'aimerais vous parler un peu de tout ça, notamment parce que je trouve qu'au final la culture des régimes, elle nous incite plutôt, elle nous force même, à contrôler notre alimentation, à être dans un état d'esprit de contrôle par rapport à notre corps, à notre silhouette, alors qu'au final je trouve que l'alimentation intuitive, elle est plutôt dans l'invitation à maîtriser notre alimentation, maîtriser notre corps d'une certaine façon. Donc je vais vous expliquer un peu la différence, mais surtout cet épisode va vous donner des réflexions par rapport à vous-même et va un peu peut-être déclencher une introspection et vous donner aussi un point de vue différent sur l'alimentation intuitive qui n'est pas juste ne pas être dans le contrôle en fait, parce que souvent on a cette dichotomie, je trouve, quand on parle d'alimentation intuitive, on se dit ok, en fait dans les régimes on contrôle et quand on est dans l'alimentation intuitive on contrôle plus rien. Mais en fait c'est pas vrai. Je vais en parler de ça dans cet épisode. Écoutez, si c'est bon pour vous, c'est parti. Donc forcément on va commencer par le commencement, c'est-à-dire on va définir c'est quoi le contrôle et c'est quoi la maîtrise. Et notamment via un peu ce que Fabrice Midal expliquait dans le podcast que j'écoutais et dans les autres contenus que j'ai consommés par la suite, où il expliquait la différence. Alors déjà, le contrôle cherche au final à imposer des règles, des limites et des attentes spécifiques. En fait, le contrôle, c'est une approche active et souvent rigide pour gérer et manipuler des aspects de notre vie ou de notre comportement. Par exemple, le contrôle de notre alimentation, ça nous invite à gérer notre alimentation, à mettre des règles, des limites, etc., un cadre très précis. Et notamment, le contrôle est souvent associé à une volonté de maîtriser les situations, les émotions ou les réactions pour éviter les imprévus ou les désagréments. Donc le contrôle, pour moi, à mon sens, c'est vraiment, il y a un côté de gestion, en fait. Contrôler quelque chose, c'est faire en sorte qu'il correspond aux attentes qu'on a de lui. C'est-à-dire on va contrôler, typiquement, je sais pas, on va contrôler une petite voiture avec une petite manette. Le but c'est quoi? On contrôle la voiture pour qu'elle aille à gauche quand nous on veut qu'elle aille à gauche, et qu'elle aille à droite quand on veut qu'elle aille à droite, etc. Et je trouve qu'il y a un peu ça en fait avec le contrôle de son alimentation, c'est qu'on impose des règles pour que notre alimentation corresponde à nos attentes, et souvent les attentes c'est lié à la perte de poids. Et donc le contrôle se manifeste par, on va dire, 4 grands piliers. Donc déjà il y a le côté très rigide, c'est-à-dire que quand on contrôle on est très rigide, parce qu'on s'impose des contraintes, des règles, des limites. Typiquement, quand on est dans le contrôle de son alimentation, on va ne pas manger de chocolat, on va se mettre une limite, ou on va se dire je vais manger du chocolat mais 2 carrés, etc. Enfin, on va être toujours dans la délimitation de notre champ d'action par rapport à l'alimentation. Pareil pour le corps, quand on veut contrôler notre corps, qu'est-ce qu'on fait ?
on met en place des règles, donc ça va être le sport 2 heures par jour, j'ai n'importe quoi, l'alimentation healthy, etc., pour peut-être espérer perdre du poids et du coup contrôler notre corps. On va contrôler notre alimentation pour contrôler notre in fine et faire en sorte que le corps corresponde aux attentes qu'on a, c'est-à-dire être mince. Ensuite, donc, en plus du côté rigide, il y a le côté résistance aux imprévus. C'est-à-dire que quand on est dans le contrôle, donc typiquement de l'alimentation, j'applique la définition directe à l'alimentation, comme ça c'est plus clair pour vous, je pense. Le contrôle cherche à minimiser les surprises et à éviter les erreurs. Et ça, c'est totalement ce qu'on fait quand on est dans les régimes, quand on contrôle notre alimentation. On va minimiser les surprises, c'est-à-dire que on va tout planifier. En fait, quand on est dans le contrôle, souvent on planifie ce qu'on mange, on planifie nos repas, etc. On va planifier ce qui va nous arriver dans la journée, niveau alimentation, niveau sport aussi, etc. Et on va éviter les erreurs. Et les erreurs, pour la culture des régimes, ça va être par exemple manger trop de chocolat, ou manger un burger, manger pas sain, etc. Et on va se corriger. Et notamment, quand on ressent de la culpabilité, qu'est-ce que je vous dis tout le temps sur ce podcast, quand on ressent de la culpabilité par rapport à son alimentation, c'est-à-dire qu'on met des règles. Et les règles, typiquement, c'est lié au contrôle, parce que c'est le contrôle, c'est la recherche de contrôle qu'on a sur notre alimentation et notre corps qui font qu'on applique des règles à notre alimentation et qui font qu'on ressent de la culpabilité. Tout ça parce qu'on veut éviter les erreurs, c'est-à-dire qu'on veut éviter les écueils par rapport à notre alimentation, on veut manger de manière saine, de manière stricte, d'une bonne manière, de manger les bons aliments, etc., etc., pour éviter l'erreur qui serait de prendre du poids, en fait. Quand on contrôle son alimentation, tout est fait pour, souvent, éviter de prendre du poids et par peur de grossir. Ensuite, une autre caractéristique du contrôle, quand on est dans la culture des régimes, c'est que cette quête de contrôle va engendrer du stress. Parce qu'on peut pas tout contrôler, malheureusement. C'est comme ça la vie, on peut pas tout contrôler. Et souvent, en fait, quand on contrôle notre alimentation, on vit un peu dans le fantasme, comme quoi on peut contrôler notre alimentation. Parce que la culture des régimes, c'est ce qu'elle nous vend. Elle nous dit, contrôle ton alimentation, tu verras, c'est facile, t'as une application, tu rentres ta bouffe, et puis c'est bon, t'as contrôlé ton alimentation. Ou on va nous dire, écoute, t'as qu'à compter les calories, t'as qu'à compter les points, et t'inquiète, ton alimentation sera contrôlée. Donc ça c'est par rapport à l'alimentation, mais aussi pareil pour notre poids. On a cette illusion du contrôle du poids. On pense que le poids peut se contrôler comme ça, je veux peser X kilos, bam, je pèserai X kilos. Et ça c'est la culture des régimes qui nous entretient ce mensonge, bien sûr. Mais du coup, comme on a cette recherche de contrôle, et comme on nous vend le fait qu'on peut contrôler, si on peut pas contrôler, par exemple si on peut pas contrôler notre alimentation, si on peut pas contrôler notre corps, si on voit qu'on a grossi, qu'est-ce qu'on va se dire ? On va être stressé. On va voir ça, on va se dire « Oh, mais punaise, mais moi qui pensais avoir contrôlé, en fait, j'ai pas le contrôle, et du coup ça va nous donner une détresse infinie. » C'est souvent d'ailleurs ce qu'on vit dans la culture des régimes. On se pèse, on voit qu'on a pris du poids, qu'est-ce qu'on fait ? On ressent énormément de détresse, on se dit « Mais what the fuck, j'ai mangé hyper bien cette semaine, je comprends pas. » Enfin voilà, on va pas comprendre en fait, parce que on pense qu'on peut contrôler notre corps et notre alimentation. Et le contrôle, comme je vous disais, comme on essaye d'éviter les erreurs, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on a fait une erreur, par exemple, quand on pense avoir fait une erreur, typiquement, comme je vous disais, l'erreur c'est prendre du poids, par exemple. Donc ça, c'est un stress permanent, puisqu'on vit toujours avec l'épée de Damoclès de, si ça se trouve, je vais avoir une compulsion, si ça se trouve, je vais faire un craquage, si ça se trouve, je vais partir dans le foutu pour foutu, etc., etc. Et aussi, autre chose que j'aimerais rajouter par rapport au contrôle, c'est qu'au final, le contrôle de l'alimentation et du corps. Donc comme je vous disais, on a envie de mettre du contrôle, etc. Pourquoi ? C'est parce que c'est la société qui nous a appris à faire ça. C'est la culture des régimes qui nous conditionne à contrôler. Et en fait, il faut savoir que ce contrôle-là, c'est juste une réponse des femmes à l'anxiété socialement programmée par la société patriarcale. Attention, je vais vous expliquer. En gros, les femmes, on a appris que notre valeur dépendait de la perception des autres personnes. C'est-à-dire que souvent on se dit, j'ai de la valeur si les gens me trouvent belle, si les gens me trouvent mince, si les gens me trouvent ceci, cela, etc. Alors que les hommes, eux, ont appris à associer leur valeur à ce qu'ils font. C'est-à-dire, je vais monter une boîte, je vais faire des sous, je vais faire du sport, etc. Enfin, voilà, ça va être plutôt dans les actions. Je vais me réaliser, je vais faire ceci, je vais faire cela. Alors que les femmes, notre valeur dépend de la perception des autres sur nous-mêmes. C'est pour ça que les femmes, souvent, on est très anxieuses par rapport à ce que les autres pensent de nous. C'est parce qu'on a été conditionnés à penser que notre valeur dépend de ce que les autres pensent de nous. Donc, du coup, c'est très difficile de pas être anxieuse par rapport à ça. Mais du coup, le contrôle de l'alimentation et du corps, c'est un symptôme, en fait, de cette anxiété, puisque comme on pense que les gens nous estiment parce qu'on est mince, etc., on contrôle l'alimentation et notre corps pour rester mince, ou du moins se rapprocher de cette minceur. Donc voilà, donc c'est vraiment une réponse à cette anxiété socialement programmée. Et donc le contrôle de l'alimentation et du corps, pour moi, c'est vraiment un symptôme. Donc c'est pour ça que les femmes, on contrôle notre poids, notre corps, etc. C'est pas parce qu'on a envie de le faire et que vraiment c'est trop bien, c'est parce qu'on nous conditionne à le faire. Donc ça, c'est le contrôle par rapport à la culture des régimes. Et donc, comme je vous disais souvent, quand on pense à l'alimentation intuitive, on se dit « Ah,
Ah, donc en fait, l'alimentation intuitive, si je comprends bien, on fait plus de régime, donc on doit plus rien contrôler, et donc c'est genre n'importe quoi, on va manger n'importe quoi, il y a zéro cadre, ah là là, mais du coup, c'est-à-dire que mon alimentation, je peux plus choisir mes aliments, puisque c'est de la restriction, etc. Enfin, voilà, vous voyez un peu les critiques par rapport à l'alimentation intuitive, des fois que on aime bien donner, on croit qu'en fait l'alimentation intuitive c'est le zéro contrôle. Et en fait, moi je dirais, l'alimentation intuitive, c'est pour ça qu'on revient au titre de l'épisode, ce que je vous disais tout à l'heure, pour moi, l'alimentation intuitive, oui, on contrôle pas notre alimentation, mais disons qu'on maîtrise notre alimentation. Et la maîtrise, c'est totalement différent. Et donc je vais vous expliquer ce qu'est la maîtrise, et on va l'appliquer un peu à l'alimentation intuitive. La maîtrise, ça concerne la capacité à comprendre et à gérer ses propres pensées, émotions et comportements d'une manière qui est en conformité avec ses valeurs et son bien-être. Donc la maîtrise est moins axée sur la contrainte que le contrôle, et plus sur la compréhension et l'harmonie, ainsi que la confiance. Et pour moi, cette définition, je l'aime beaucoup parce que je trouve que l'alimentation intuitive, en fait, c'est ça. C'est maîtriser son alimentation. C'est pas contrôler son alimentation. On est en maîtrise. Et être en maîtrise, c'est pas forcément mauvais. En fait, c'est pas fliquer notre corps comme on le fait pour quand on est dans le contrôle. Non, c'est faire en sorte que nos pensées, nos comportements sont en conformité avec nos valeurs et nos choix, notre bien-être. Et ça change tout. Parce que du coup, au lieu d'être dans une place de rigidité, on est dans une place de souplesse. D'ailleurs, c'est une caractéristique du coup de la maîtrise. Parce que la maîtrise, ça implique une compréhension, une acceptation de soi, ainsi qu'une flexibilité dans ce qui nous arrive, dans nos comportements. Et au final, l'alimentation intuitive, c'est totalement ça. Parce on tente de se comprendre, on tente de s'accepter, on tente d'être flexible par rapport à soi, par rapport à notre alimentation. C'est-à-dire que voilà, si on peut pas manger de légumes pendant 2 jours, c'est pas grave en fait. Ou tiens, il y a un resto d'un coup, c'est pas grave, etc. On va accepter les imprévus aussi, contrairement au contrôle. Quand on est dans le contrôle de la culture des régimes, on fait tout pour éradiquer les imprévus. Alors que la maîtrise accepte les imprévus, comme une partie intégrante de la vie. Et elle accepte qu'on peut pas tout contrôler. Mais on est en maîtrise. C'est-à-dire qu'on s'adapte. On est flexible. Et ce qui est aussi intéressant, donc, je trouve, dans la définition de la maîtrise, c'est que donc on dit que nos comportements sont en conformité avec nos valeurs. Et au final, l'alimentation intuitive, c'est ça. C'est en conformité avec nos valeurs, c'est-à-dire nos valeurs même éthiques. Si vous voulez être végétarien, vous pouvez être mangeur intuitif. Si vous avez une pathologie, vous pouvez appliquer l'alimentation intuitive en prenant en compte cette pathologie. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, l'alimentation intuitive, elle nous aide à être conforme à nos valeurs et à notre bien-être. Et notre bien-être, il passe aussi par arrêter les restrictions. Et la maîtrise, c'est associé à un état de bien-être intérieur et de sérénité, car elle repose sur une compréhension profonde de soi et de ses besoins. Et ça, c'est totalement ce qu'on voit en alimentation intuitive. On maîtrise notre alimentation. On maîtrise par rapport à nos besoins. C'est-à-dire que si on a faim, on mange. Si on n'a pas faim, mais qu'on a une réunion toute la matinée, qu'est-ce qu'on fait ? On va manger. Pourquoi ? Parce qu'on est en maîtrise. On est en maîtrise des éléments. On prend en compte le mental. Et en même temps, on prend en compte nos besoins aussi. C'est-à-dire que si notre corps nous exprime un besoin, on va l'écouter. On est dans l'interoception en alimentation intuitive. C'est-à-dire qu'on va comprendre nos besoins. Et on va être très conscient des signaux de notre corps. Et en fait, c'est ça, la maîtrise. On est à l'aise, en fait. Pour moi, la maîtrise, c'est comme... si on veut prendre un exemple, par exemple, je sais pas, au niveau sportif, n'importe quoi. La maîtrise, pour moi, c'est un peu comme, vous savez... alors, je m'y connais pas, mais tout ce qui est un peu art de combat asiatique, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Un peu comme le secret des poignards volants, pour ceux qui ont vu ce film. En gros, c'est du combat, mais un peu très beau, il saute sur des arbres, etc. Bref. Allez voir ce film, d'ailleurs, vous allez pleurer, il est trop triste ce film, mais bref. Mais vous voyez un peu le côté, genre, on maîtrise les choses, etc. Et je trouve qu'il y a un peu ce truc-là, au final, quand on maîtrise, c'est que on est dans la flexibilité, dans la souplesse, et dans la sérénité, dans la confiance aussi. Donc voilà, et en fait, la maîtrise, pour le coup, repose beaucoup sur la confiance en soi. Alors que le contrôle, au final, c'est un déficit de confiance en soi, en fait. Quand on contrôle son alimentation, quand on contrôle son poids, c'est qu'on n'a pas confiance en nous, parce qu'on est obligé de contrôler. Alors que quand on maîtrise son alimentation, quand on maîtrise notre corps, quand on est à l'aise avec notre corps, qu'on fait confiance, on est en harmonie en fait, on est dans une relation de sérénité. Donc du coup, si on pouvait faire une différence entre contrôle et maîtrise, alors le contrôle c'est une tentative active de diriger, de gérer notre alimentation, notre corps, etc., avec rigidité, stress, tout ça, en cherchant à éviter les imprévus, en imposant des règles strictes, etc. Alors que la maîtrise, chose qu'on retrouve en alimentation intuitive, c'est une approche fluide, introspective, qui vise à comprendre ses propres besoins, ses propres processus internes, en acceptant les changements, les défis de manière harmonieuse. Et je trouve que c'est totalement ça. En fait, l'alimentation intuitive, c'est pas lâcher le contrôle, au contraire, c'est reprendre la maîtrise sur l'alimentation. Faire en sorte que c'est pas l'alimentation qui vous contrôle, parce qu'au final, c'est ce qui arrive, en final. Quand on est en restriction, l'alimentation nous contrôle. Mais nous, on est en maîtrise, c'est-à-dire que on mange pas non plus tout le temps. Quand on est en alimentation intuitive, on n'est pas en train de manger sans discontinuer, sans cadre, etc. Le cadre, c'est nos besoins. Le cadre, c'est le respect de notre corps. On va manger
pas jusqu'à l'inconfort, parce qu'on respecte notre corps. Et la maîtrise, c'est ça, c'est beaucoup basé, je trouve, sur le respect et la confiance en soi, etc. Et donc c'est ce que Fabrice Midal en fait expliquait, la différence entre maîtrise et contrôle. Maîtrise, c'est vraiment dans une place de confiance. Et donc je trouve que ça s'applique beaucoup à l'alimentation intuitive. C'est comme si le contrôle, ça cherche à dominer, alors que la maîtrise, c'est naviguer au final, c'est être fluide. Moi, quand je mange intuitivement, en fait, tout est fluide. Et c'est souvent ce qu'on me dit d'ailleurs en accompagnement, on me dit, c'est trop bien en fait, parce que je mange de manière fluide. C'est fluide. Pas de pensée obstacle très critique, je suis pas en train de me flageller, j'ai pas de culpabilité, non, tout est fluide. Je mange plus une journée, c'est pas grave, demain, peut-être que je mangerai moins, je sais pas, ça dépend de mon corps. Ah, il y a une semaine de vacances, je gère pas entre guillemets ce que je mange, pas grave. Mais je vais maîtriser parce que je reste capitaine de mon bateau. Et au final, c'est ça qu'on apprend dans l'alimentation intuitive, c'est d'être capitaine de son bateau. On est capitaine de son bateau, notre bateau, il va pas à la dérive non plus. C'est pas parce qu'on contrôle pas notre bateau, on va dire de manière très stricte, qu'on est à la dérive. Non, on maîtrise le bateau. Donc si on a envie d'aller à gauche, on ira à gauche, mais peut-être qu'on ira à droite, mais c'est ok, c'est pas grave. Donc c'est ça qu'on vous invite à faire en alimentation intuitive. Et pour moi, c'est vraiment la différence fondamentale entre l'état d'esprit de la culture des régimes versus l'état d'esprit en alimentation intuitive. C'est qu'on n'est plus dans la performance, on n'est plus dans la rigidité, on est dans la souplesse, la flexibilité, la fluidité et la confiance. Voilà. Bon, écoutez, moi j'espère que cette introspection vous a plu, mais en tout cas, si ça vous tente de maîtriser votre alimentation, de plus être en mode zéro contrôle, comme on peut croire en alimentation intuitive, ou même être dans l'hyper-contrôle comme on l'est dans la culture des régimes, vous savez où frapper, hein. Vous pouvez très bien en prendre un accompagnement individuel pour que je vous aide à être mangeuse intuitive, cette mangeuse intuitive qui se respecte et se fait confiance. Ou bien vous pouvez aussi vous inscrire sur la liste d'attente de mon prochain programme, qui sera vraiment le raccourci pour devenir mangeuse intuitive, et qui vous aidera à naviguer entre les challenges et les peurs que vous pouvez avoir en quittant vraiment les régimes et en tentant de vous écouter et de vous refaire confiance, parce que Dieu sait qu'il y en a des obstacles, surtout quand on a vécu dans le contrôle permanent de soi, c'est difficile quand même de revenir à cet état de maîtrise et de fluidité, mais c'est possible, donc n'hésitez pas en tout cas, et si ça vous intéresse du coup le programme, inscrivez-vous sur ma liste d'attente, thelaskish.fr/waitlist. D'ailleurs, si l'épisode sort bien le jour où je pense qu'il va sortir, eh bien, la prévente va se faire dans les prochains jours. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire, parce que la prévente, vous avez le programme à un prix qui sera le plus avantageux possible pour vous. Et en plus de ça, vous pouvez m'aider à co-construire ce programme en me communiquant vos rêves les plus fous. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ce genre d'épisode un peu philosophique vous plaît. Moi, j'aime bien, en tout cas. Je trouve que ça amène beaucoup de réflexion, d'introspection. Et au final, est-ce que c'est pas ça l'alimentation intuitive ? Être un peu dans l'introspection par rapport à soi ? Bah si, parce que c'est une thérapie, mais voilà. Donc du coup, ça, je trouve que ça fit bien l'état d'esprit d'alimentation intuitive. En tout cas, moi, ça ravit la littéraire en moi. Voilà, bon allez, je vous laisse. Gros bisous, à la semaine prochaine. Ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. N'oublie pas, si tu as besoin de moi pour t'aider à redevenir mangeuse intuitive, tu peux retrouver tous mes accompagnements sur mon site thelaskish.fr, mais aussi plein de ressources gratuites. Entre 2 épisodes, tu peux me retrouver sur mon compte Instagram, @thelaskish, sur ma chaîne YouTube et même sur LinkedIn. Si le podcast te plaît, mets-moi 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et laisse un petit commentaire. Et bien sûr, parle-en autour de toi pour aider d'autres femmes à faire leur propre reset. À bientôt!